Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une série de vlogs, ou alors ce sera que un vlog en entier, je sais pas encore, mais je suis en vacances au Portugal, à Faro, donc dans le sud du Portugal, et comme ce que j'avais fait un petit peu pour la série avec le Japon, je vais en fait vous vlogger, vous montrer un petit peu les lieux. Peut-être que ça vous permettra de voir un endroit que vous aurez envie de visiter par la suite, et bah c'est aussi, ça change un peu de notre contenu habituel. Donc je vais vous amener avec moi dans les différentes aventures qu'on pourra avoir lors de ces quelques jours. On reste du coup, la région c'est l'Algarve, on reste dans la région de l'Algarve pour 4-5 jours. Et puis voilà, on est entre guillemets à Faro, là actuellement, c'est un peu notre camp de base. Et ensuite on va bouger un petit peu à différents endroits, donc je vous vloggerai tout ça évidemment. Mais déjà je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemble Faro. Là vous voyez on est le soir, donc il est 19h30, on est juste avant, on va aller manger. Et on est du coup sur le port de Faro. Et ça c'est le logo de la ville, c'est une sorte de cœur un petit peu. Et il y a tout le monde qui prend des photos devant le logo de Faro. Et là on est sur le port avec un beau coucher de soleil. On a beaucoup de chance parce qu'en termes de météo, c'est assez fou, il va faire 30 degrés tous les jours et grand soleil, alors qu'à Genève il va faire un peu froid. Donc timing parfait. Et puis voilà, nous on va aller manger et je continue de vous vlogger tout ça. Bon du coup les gars, on vient de finir de manger. Je vous mets des plans un petit peu de ce qu'on a mangé. C'était honnêtement très très bon. Je vous invite, si vous êtes de passage à Faro, à venir manger là. Le restaurant il s'appelait Apatria, donc avec un H. Et c'était très cool parce que comme vous allez voir sur les extraits, en fait il y avait une chanteuse pendant tout le repas. Et en fait c'est une chanteuse de fado et déjà elle chantait, la dame chantait très bien. Et en fait c'est un chant traditionnel du Portugal qui a été créé en fait à Lisbonne à la base. Et c'est souvent en fait assez mélancolique comme chant, tout simplement parce qu'en fait à la base les femmes en fait chantaient ce style de musique quand les hommes en fait étaient partis à la guerre, et en fait elles avaient ce côté nostalgique du fait que leur mari leur manquait pardon. Et du coup c'est pour ça, donc c'est un style de musique très sympa, et honnêtement le repas était super bon. Et en plus il y avait ce côté un peu typique avec du coup la chanteuse de fado. Donc si vous êtes de passage à Faro, je vous invite très fortement à aller à ce restaurant. Et puis le service était top, et puis c'était pas hors de prix non plus, donc honnêtement allez-y. Fin de la première journée à Faro, on se balade tranquillement de nuit, on a visité très rapidement la ville, c'est très sympa. Et puis demain ça risque d'être une journée plage, donc je sais pas si j'aurai énormément de choses à vous vlogger, mais vous verrez ça dans la suite. Donc on se retrouve dès demain pour la suite de ce petit séjour à Faro. Salut les gars, alors aujourd'hui comme je vous avais dit, deuxième journée à Faro. On se retrouve aujourd'hui, c'est une journée plage, tout ce qu'il y a de plus classique. On est en fait sur la plage de Faro, donc rien de bien particulier, malgré que c'est une très jolie plage. On a mangé là dans un petit restaurant de plage, je vous mets des images maintenant. Je ne me souviens plus le nom exact et la prononciation, mais c'était une sorte de tartine un petit peu avec du jambon, du fromage fondu et du beurre partout, c'était très très bon. Et là du coup laissez-moi vous montrer un peu la plage, parce que pour connaître, c'est une plage mais elle est quand même très jolie. Vous voyez, petite plage classique, mais bon, encore une fois on a beaucoup de chance, il fait très beau. Et puis du coup on a les raquettes de plage, le parasol, donc on va se faire une petite après-midi plage. Et puis je pense que je vous récupère ce soir pour vous vlogger un petit peu si on se balade à Faro ou dans les alentours. Et en plus comme ça je vous ferai je vous montrerai le repas et la nouvelle spécialité portugaise qu'on mangera à ce moment là. Ce qui est bien avec les plages du Portugal, c'est que déjà elles sont magnifiques, elles sont très propres et elles sont ultra longues. Donc en fait ça fait que même quand il y a mine de rien beaucoup de monde,
Bah en fait on s'en rend pas du tout compte et on n'est pas du tout collé avec les gens. Enfin vous voyez là les gens ils sont assez loin de nous donc c'est plutôt agréable. C'est plus agréable que mettons les plages, j'adore les plages aussi dans le sud de la France, hein, elles sont très très jolies. Mais c'est vrai que souvent on est collé aux gens et des fois ça peut vite être chiant. Donc là il n'y a pas trop ce souci. Donc c'est quand même assez agréable. Donc point positif pour le Portugal. Là les gars du coup on vient de terminer la journée plage, ça doit se voir au niveau du bronzage qui est un petit peu caramélisé. Et là on va dans un resto qui fait en fait une spécialité portugaise. C'est en fait une sorte de poulet en fait qui est braisé mais qui est cuit à la portugaise avec une sauce un petit peu spéciale. Et qui est servi généralement avec des frites, du riz et de la salade. Là, on en a trouvé un qui est soi-disant excellent, très typique. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer évidemment à quoi ça ressemble. Ça devient limite un vlog bouffe maintenant, mais au moins comme ça vous verrez. Je vous montre tout ça de suite. Et si le resto est bien, je vous mettrai de toute façon, enfin je vous filmerai l'adresse comme ça. Si un jour vous venez à Faro, vous pourrez expérimenter ça. Bon les gars, on vient de terminer le repas que je vous disais. Je vous mets des extraits un petit peu de à quoi ça ressemblait. C'était vraiment super bon. C'est un plat typique portugais. Donc c'est présenté en fait avec des frites comme je vous disais, du riz et de la salade. Et ça fait vraiment le repas, vous savez, du dimanche un petit peu que pouvaient nous faire nos mamans ou nos grands-mères. Et l'endroit honnêtement était vraiment cool. C'était pas cher du tout pour 2 personnes. On a pris un dessert en plus, on en a eu pour 27 €, donc c'est rien. Les quantités étaient top et la qualité de la nourriture était vraiment trop bien. Ça faisait, comme je vous ai dit, vraiment repas de famille, donc vraiment bonne franquette. Mais je vous montre déjà parce que même le lieu était vraiment super sympa. Vous voyez en fait c'est ce restaurant, donc Churrasqueira c'est le nom en fait du plat et c'est au Recife, donc eau et Recife plus loin. Et en fait ce qui est trop cool c'est que vous pouvez manger dehors comme ça. Et en fait vous mangez un petit peu sur la place, vous avez un peu l'impression de manger sur la place du village. Ça fait super en fait pittoresque. Et la nourriture était vraiment super bonne, les serveurs étaient cool, enfin vraiment très très bonne adresse. Donc si vous êtes à Faro et que vous voulez manger un plat vraiment typiquement portugais, je vous incite très fortement à venir là. C'était vraiment super bon et vraiment génial. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve parce que on est à 1 heure à peu près de Faro et on va visiter le Benagil, donc B-E-N-A-G-I-L. C'est un site rocheux qui est le plus visité en fait au Portugal, c'est ultra connu. C'est ce que vous voyez en fait juste là derrière moi. Et en fait vous pouvez louer des kayaks et vous allez en fait vers ce site rocheux en kayak. Et en fait vous allez voir c'est une grotte marine. Et en fait vous pouvez rentrer dans la grotte avec le kayak. C'est mieux qu'en bateau, tout simplement parce que le bateau maintenant il y a interdiction de rentrer dans la grotte. Donc c'est plus sympa de le faire en kayak. Puis c'est pas cher du tout. Enfin nous le kayak on a payé je crois que c'était 20 € par personne. Donc c'est pas grand chose honnêtement. Et voilà, encore une fois c'est un des sites les plus visités. Et c'est le site rocheux, le plus visité et le plus photographié au Portugal. Donc faites attention si vous y êtes en pleine saison, il paraît que c'est blindé de monde. Là nous ça va, il fait certes très beau, mais on est déjà un peu en off-saison, du coup il y a moins de monde, donc ça devrait aller. De toute façon on s'équipe, on met les gilets pour avoir un swag incroyable. Et on se retrouve et de toute façon je vous filmerai à quoi ça ressemble. Quand je vous parlais de dégaine incroyable, le fameux gilet de sauvetage, et là en fait on va aller, on attend en fait le guide. On va juste rentrer par là, ici, et ensuite on sera dans la grotte, donc je vous filmerai tout ça dès qu'on est à l'intérieur. Là vous voyez on commence à arriver vers la grotte, donc en fait on doit attendre que le monde se dissipe un petit peu. Vous voyez en fait on va rentrer avec le kayak directement dedans. On vient de rentrer dans la grotte et en fait vous voyez c'est quand même vraiment très grand. C'est un très très bel édifice rocheux honnêtement. Et ce qui est fou c'est que du coup il est troué en haut et en fait le soleil rentre dedans. Donc là c'est peut-être pas le meilleur horaire, mais avec un bel horaire en fait ça devient vraiment tout illuminé dans la grotte et ça doit vraiment super bien rendre. Je sais pas si ça rend très bien en caméra, mais en vrai c'est quand même vraiment joli.
on fait plusieurs grottes, donc on a fait le Ben Agil et là c'est une sorte de cavité tout simple, mais c'est vraiment très joli. Et puis vous voyez les nuances de vert dans l'eau, enfin, c'est très joli. Et tout à l'heure on a fait aussi un espèce de petit passage dans une grotte qui était beaucoup plus étroite et ça faisait vraiment un peu comme si on était des pirates. Enfin, il y avait vraiment une ambiance trop cool. Là les gars, on vient de finir l'activité du coup avec le kayak pardon, et le Ben Agil. Et là on va à une plage qui est très connue en fait, qui est juste à côté. Elle est à peut-être 10 minutes de voiture du Ben Agil. C'est la plage Marinha, Praia de Marinha. Et bon, je vais vous montrer, elle est très jolie. Mais déjà juste pour vous faire un petit retour sur le Ben Agil. Donc le kayak, il y avait deux options. Il y avait soit une option où vous faisiez 1 heure, c'est ce qu'on a fait, soit 2 heures. En sachant que nous on a pris le tour opérateur du kayak qui était juste en face du parking principal, donc vous pouvez pas le rater entre guillemets. Il y a même des mecs qui viennent vous attraper pour justement vous vendre ça. Donc honnêtement c'était très bien leur gars. Par contre prenez pas le tour de 2 heures parce que c'est quand même assez physique honnêtement le kayak, parce que vu que c'est l'océan il y a des vagues et tout. Nous on a fait 1 heure, c'est largement suffisant, vraiment. Donc partez vraiment sur ça. Non, franchement je vous recommande, je vous mettrai des extraits. On est rentré dans la grotte du Ben Agil, dans d'autres grottes, c'était très cool. Il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment bien. Et là du coup bah, je vais vous montrer Praia de Marinha et puis nous bah, on va un petit peu s'arrêter là, on va faire petite fin de journée plage tranquillou et puis voilà. Là vous voyez en fait vous êtes juste à côté de Praia de Marinha. Et en fait vous avez des édifices rocheux comme ça fait un petit peu penser aux espèces de roches qu'il y a en Thaïlande. Enfin je n'y suis jamais allé mais ça m'a fait un peu penser à ça. Et là on est en fin de journée en plus, donc la luminosité est quand même vraiment très jolie. Donc vous avez bah, à perte de vue l'océan. Comme vous pouvez voir en fait il y a beaucoup d'algues aujourd'hui, donc on n'a pas énormément de chance à ce niveau là. Mais regardez comme c'est beau. Enfin, en plus là on est à un horaire qui est quand même vraiment super cool, avec le début du coucher de soleil, et vous arrivez en fait vers le récif que je vous ai filmé depuis là-haut. Et là ce qui est cool c'est que la plage, bah, pour le coup il n'y a pas d'algues dans cette zone là, donc on va pouvoir se baigner tranquillou. Mais ouais non franchement c'est magnifique, et je vais vous montrer tout à l'heure une petite plage un petit peu secrète, donc ça va vous faire un petit tips si vous venez par ici. Fin de journée sur Praia de Marinha, c'était super bien. Enfin, vous avez vu les images, c'était vraiment très joli. Et puis là, enfin, vous voyez derrière, c'est un beau coucher de soleil, donc c'est vraiment top. Et il y a une plage qui est un petit peu plus méconnue. En fait, vous descendez de ce chemin que vous voyez et vous arrivez bah, sur la plage, et vous avez en fait cette cavité ici. Et en fait nous on l'a pas fait parce qu'il faut vraiment rentrer dans une grotte, il faut un petit peu escalader. Mais si vous continuez dans ce chemin là, vous arrivez sur une plage qui est un petit peu moins connue et un petit peu moins fréquentée, qu'ils appellent de temps en temps la petite plage secrète. Donc si ça vous intéresse vous pouvez y aller, mais je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, parce que j'avoue que on s'y est pas aventuré. On a préféré rester sur la grande plage. Et du coup en fait ici où il y avait toutes les algues, et bah, un petit peu plus loin il n'y en avait plus aucune. Du coup ça nous convenait très bien comme ça. Mais voilà, pour vous, bah, si vous voulez essayer et découvrir un petit peu, vous pouvez rentrer là-dedans et faire un peu la visite de la grotte, et vous ressortirez sur une plage un petit peu moins fréquentée. Et aussi les gars, je me disais, bah, quand on est en fait pour venir au Portugal, enfin quand on a atterri, on a pris une voiture de location, et je me disais que ce serait aussi rigolo de vous la montrer, de vous montrer le bolide qu'on a pris pour notre séjour au Portugal. Donc voilà ce bolide, c'est une sacrée merguez, c'est une Mitsubishi Space Star, je savais même pas que ça existait. On est bien loin de l'époque de Mitsubishi qui faisait des Lancer Evolution et des trucs assez incroyables. Et regardez ce véhicule incroyable. Vous voyez comme il est imposant, et comme sur la route il dégage un sentiment de puissance et d'exclusivité. Vous avez quand même des jantes, hein, des belles petites jantes. Donc voilà les jantes, je sais même pas vous dire la dimension, j'en sais même pas indiquer. Là vous avez le côté très sportif et aérodynamique. Ils ont fait un espèce de petit béquet pour donner un côté très agressif à ce véhicule, à cet incroyable véhicule. Et l'arrière, bah, vous voyez, il est comme ça, plutôt pas mal. La clé, si jamais vous voulez la voir, bien plastique. Mais en vrai, bon, ça fait le taf, hein, parce que on n'est pas ici pour longtemps. Vous voyez, il y a un peu de coffre, on peut mettre un peu de bordel. Enfin, ça fait la taille
d'une Twingo quoi, genre c'est petit, ça fait le taf pour ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est vraiment très moche hein, quoi, franchement. Même la portière elle fait cheapos. Et après, bah, vous avez l'intérieur. Alors ça me fume. Ils ont fait une sorte de faux carbone ici. Genre, c'est incroyable. Bon, c'est du plastoc partout. Hein. Je vais pas vous faire comme d'habitude les matériaux. Genre là, c'est plastique, tissu. Vous avez les sièges avec un maintien assez incroyable, proche des baquets du GT4, honnêtement. Non, et franchement, bon, c'est une voiture, c'est une voiture voilà, qui fait le taf, honnêtement. Mais ça vaut pas grand chose. L'embrayage il est exceptionnel, genre la pédale d'embrayage on la sent même pas quand on appuie dessus. Et bon 5 vitesses et ça monte à 200 km/h, hein, c'est surpuissant. Enfin ça fait toujours un peu de la peine je trouve quand même de voir Mitsubishi de où ils étaient avec les Lancer Evo. Et voir bah, où ils sont maintenant, ça me fait toujours un peu de la peine quoi. Et souvent je vous dis d'ailleurs que l'arrière des voitures est un peu moins bien que l'avant. Bah là c'est tout aussi nul que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Comme vous voyez c'est même finition. Donc ouais non c'est pourri mais ça fait l'affaire pour la plage. Ah et par contre si je peux vous montrer ça par contre, c'est que hop, nous on l'a pris avec cette société Gold Car. Ils étaient plutôt cool. La voiture était dans un très bon état, elle était propre entre guillemets. Donc si jamais vous venez au Portugal, vous pouvez faire confiance. Ils sont bien, ils sont à l'aéroport. Donc voilà, vous pouvez leur faire confiance. Et puis bah voilà cette merveilleuse Mitsubishi. Voilà le petit bolide. Du coup, fin de la journée plage. Nous on va rentrer à Faro, c'est environ 1 heure de route. Et puis bah, si on mange un truc un peu typique, je vous le filmerai. Et sinon bah, on se retrouve demain. Donc bah, à voir s'il y a une suite à cette journée vlog. Et puis voilà, mais voilà, je trouvais ça rigolo de vous filmer le véhicule parce que bon, ça reste quand même une chaîne automobile et il fallait vous montrer toutes sortes d'automobiles, même cette petite merguez ici. Donc voilà, allez, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Bon, du coup les gars, je se retrouve aujourd'hui à Olhão, mais j'ai complètement en fait oublié de vous filmer hier et de vous faire un petit débrief. Donc on est allé dans un restaurant typique qui est sur le port de Faro et on a mangé du bacalhau brás. C'est en fait, pour nous, c'est ce qui se rapproche le plus de la brandade de morue, mais c'est un peu différent parce que nous c'est sous forme de purée, alors que du coup les Portugais eux le font avec des frites qui sont toutes petites. Et c'était honnêtement très bon et c'était bien présenté. Je vous mets des images maintenant. Et les quantités étaient vraiment cool et c'est super typique du Portugal. Et également en dessert on a pris, alors ce qui se rapproche le plus d'une crème brûlée chez nous, mais en fait ils le font ils le préparent un petit peu différemment. Alors je crois que c'est avec du lait eux qui le font, et surtout en fait ils rajoutent de la cannelle et du citron. Et du coup ça n'a pas totalement le goût vanillé de notre crème brûlée. Ça se rapproche énormément mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'était petit topo pour hier soir. Et du coup aujourd'hui, comme j'ai pu vous dire, on se retrouve à Olhão. Donc c'est à 20 minutes de Faro. Et c'est le plus grand port de pêche de l'Algarve. Et c'est vraiment très typique. Là bah, on est sur on marche en fait le long du port justement. Et ben, pareil, on va aller manger, on va faire une journée plage et on va visiter des petites îles aussi qu'il y a à côté de Olhão. Et voilà, je vous amène avec moi toute cette journée. Du coup, on vient d'arriver sur l'île de Farol. En fait, on a tout simplement pris un ferry et c'était 30 minutes depuis Olhão jusqu'à Farol. Il y a beaucoup de personnes qui font des tours avec plusieurs îles. Mais nous on a décidé d'en faire plutôt 1 ou 2, comme ça on peut vraiment en profiter, parce que sinon en fait les tours c'est 1 heure sur chaque île et en fait bah, vous n'avez pas vraiment le temps de vous reposer. Donc on est plutôt parti sur cette option. Et laissez-moi vous montrer parce que franchement l'île est très jolie et vraiment typique. Là vous voyez en fait c'est que des maisons dans ce style là, donc blanches et carrées, et c'est vraiment la particularité de cette région. Et du coup Farol tout simplement parce que vous avez un énorme phare qui domine en fait l'île et qui est vraiment très joli. C'est que des maisons dans ce style là, donc blanches avec des notes de couleurs. Donc vous en avez une bleue, là il y en a une orange, une jaune, etc. Et c'est que ce style là. Là du coup les gars, on se retrouve sur la plage de Farol comme je vous disais, et elle est vraiment très jolie. Déjà vous voyez en fait juste à côté vous avez du coup le phare que je
je vous montrais tout à l'heure. Et en fait, elle a ce côté où elle est très longue. Il n'y a pas grand monde, donc ça c'est quand même vraiment super cool. Et vous voyez, en fait, c'est ce genre de plage. Vous voyez, le monsieur, en fait, il a pied en fait très loin. C'est une plage où en fait on peut avoir pied vachement loin. Et honnêtement, il n'y a personne. C'est super agréable. Le sable, il est tout doux. Il n'y a pas de cailloux. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion, venez sur cette plage. Elle est vraiment top. Et là, vous avez un super restaurant de plage. Vous avez une vue directe sur l'océan. Donc c'est quand même vraiment super agréable. Et souvent ils ont en fait du poisson frais qu'ils ont pêché en fait le matin. Donc vraiment ça rend très bien. Nous honnêtement on était parti pour faire deux îles. Je pense au final qu'on va en faire qu'une seule, on va faire que Farol. Parce que là le ferry pour le retour je crois il est à 16 h, il y a 30 minutes. Donc on n'aura pas nécessairement le temps en fait de faire deux îles. Et en fait si on fait deux îles ça fait un petit peu pressé et un petit peu courir dans tous les sens, donc c'est pas très reposant. Alors que là en fait juste en faire une, ça fait vraiment une bonne journée plage très reposante. Et tout simplement l'île elle est tellement belle qu'en fait est-ce qu'on a réellement envie d'en faire une autre, je sais pas, on va voir, mais ouais c'est un très bel endroit. Et si vous avez l'occasion franchement allez sur cette île de Farol, c'est très joli et très calme. Et aussi un truc que je vous avais pas montré, là vous voyez vous avez toute la digue en fait avec les rochers et vous avez des petites maisons qui sont construites en bord de plage. Enfin, c'est juste vraiment très beau et vraiment paradisiaque. Et en plus l'eau elle est nickel, on peut se baigner tranquillement. Le seul truc qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de douche, donc pour enlever tout le sel c'est un peu relou, faut se le garder avec soi pendant le retour du ferry, mais bon c'est anecdotique quand on est dans ce genre d'endroit honnêtement. Bon les gars, on se retrouve dernière journée à Faro. Là en fait on attend juste, c'est le matin, on attend pour aller prendre notre avion. Et en attendant en fait on se balade un petit peu dans les rues du centre historique de Faro. Et je me disais qu'en fait je vous avais toujours pas filmé à quoi ça ressemblait. Du coup c'est un petit peu l'occasion de vous montrer. Donc vous voyez les rues elles sont en fait comme ça, elles sont très jolies parce qu'elles ont des mosaïques avec des petits pavés, c'est très joli honnêtement. Et c'est typique de ces villes du sud où vous avez les espèces de toiles qui sont tendues dans la rue pour faire un peu d'ombre. Et bon après c'est un centre historique, hein, vous avez plein de magasins, mais vous avez certaines boutiques souvenirs qu'il faut que je vous montre parce qu'elles sont quand même vraiment atypiques et propres au Portugal, donc je vais vous montrer ça. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le centre de Faro. Donc c'est tout petit, c'est tout mignon. Et vous voyez, moi par contre fan des mosaïques au sol, je trouve ça vraiment très joli. Là vous voyez les gars, c'est un magasin qui est très connu et vraiment typique. En fait ils ont plein de boîtes de sardines et quand vous rentrez dedans en fait, bon déjà c'est super bien présenté, c'est très joli. Et en fait vous voyez, vous avez les dates de naissance sur chacune des boîtes et avec des petits fun facts. Donc par exemple c'est l'année de naissance de Robert De Niro, Mick Jagger et tout ça. Et en fait vous pouvez vraiment faire ça comme cadeau parce que c'est très esthétique et vous pouvez offrir en fonction des années. Et vous voyez après ils ont plein de différents types de poissons, donc sardines, du thon, etc. Il y a du homard aussi et avec des couleurs à chaque fois un peu différentes. Et vous en avez même en fait avec des lieux du Portugal avec des décors qui sont sur les boîtes. Donc c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Et puis c'est pas hors de prix, je crois que les boîtes elles sont à 9 €, donc c'est sympa. Moi je vais faire chauffer la carte bancaire ici pour les cadeaux souvenirs. Et puis on se retrouve après. Bon salut les gars, comme vous pouvez voir avec le temps plus que gris et la chemise plutôt que le t-shirt, on est de retour à Genève. C'est du coup la fin des vacances qu'on a fait au Portugal. Petit bilan, franchement c'était vraiment génial. On a eu énormément de chance avec le temps, il faisait vraiment super beau et c'était cool en fait de faire le sud du Portugal. J'avais déjà fait Lisbonne, j'avais bien aimé, j'avais trouvé que Lisbonne c'était vraiment magnifique, etc. Mais j'avais trouvé que ça manquait de ce petit côté un petit peu typique. Et ce côté typique en fait je l'ai vachement trouvé dans le sud du Portugal. Avec la nourriture, les gens, enfin c'est plus ce côté portugais entre guillemets que je m'attendais à trouver la première fois. C'était vraiment bien, je vous invite énormément à faire
le sud du Portugal si vous avez l'occasion. Et bah regardez les adresses que j'ai pu vous mettre dans le vlog et essayez d'y aller vous aussi parce que franchement c'était vraiment top. Autre avantage aussi, c'est que c'est pas hors de prix, c'est pas des vacances qui vont vous ruiner honnêtement. Nous de toute façon on reprend le contenu automobile dès la semaine prochaine, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit contenu vlog voyage, ça change un petit peu, même si ça s'est un peu transformé en vlog culinaire à un moment, mais bon ça j'ai envie de dire au Portugal j'ai un peu l'impression que c'est ça, et va falloir commencer à manger à nouveau un peu propre parce que on a pris quelques kilos en trop. Bon allez, sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé du coup ce vlog au Portugal, à mettre un commentaire sur une idée de destination que je pourrais faire et que vous aimeriez que je vous vlog. Et ben voilà, moi d'ici là, excellente journée et puis à la prochaine. Ciao ciao les gars.